Respirer, c'est vivre. Nous respirons tous continuellement et cela sans en avoir conscience. La nature entière respire. Quand la respiration cesse, au bout de quelques instants, c'est inéluctablement la mort. Ce souffle, ce pneuma, c'est la grande force de vie. Les Grecs anciens appelaient le souffle pneuma. Les Chinois le nomment chi, qu'il faut prononcer comme les Japonais ki. Les Indiens parlent du prana et les Polynésiens du mana. L'art du souffle est l'une des bases de la connaissance, de la gnose. Toutes les civilisations, à une époque ou une autre, ont connu cet art très secret et très mystérieux. Voici ce qu'en disent les maîtres yogis hindous. Il existe dans l'air que nous respirons une énergie lumière d'essence solaire. Tout ce qui vit sur Terre se nourrit de cette énergie appelée prana. Les trois sources principales de prana sont l'air, le soleil et la terre. Le prana de l'air est absorbé par les poumons durant la respiration. Le prana solaire provient des rayons du soleil. On peut le capter par simple exposition au soleil ou en buvant de l'eau ayant été exposée. Attention, toute surexposition du corps au soleil est dangereuse. Enfin, le prana contenu dans la terre, qui peut être absorbé en marchant pieds nus sur de la terre et non pas sur du bitume. Quant à la pensée chinoise, elle désigne le qi comme un souffle vital, à la circulation alternée du yin et du yang, de l'inspiration puis de l'expiration. Le souffle est imaginé comme de la brume qui se faufile entre les objets de la nature, de la vapeur qui sort des bouches, ou émane de la chaleur des marmites quand l'eau se met à bouillir, ou encore des nuages qui se forment et se déforment. Ce souffle anime et accompagne la naissance, l'existence et la mort dans un cycle permanent de renouvellement. Ce sont les Chinois qui ont le plus théorisé le souffle vital, le qi. Les techniques de respiration des maîtres taoïstes chinois sont connues sous l'ensemble générique Qigong, que l'on peut traduire par art des souffles. Il faut souligner que les Chinois, en plus de la maîtrise du souffle, ont beaucoup insisté sur l'harmonie du corps et de l'esprit. À cet effet, ils ont créé le Tai Chi Chuan, un art martial, en plus du Qigong. Les taoïstes savent capter et maîtriser l'aspect subtil de l'énergie de l'air pour le diriger vers l'organe ou le membre voulu. Ils concentrent l'énergie du souffle dans 3 centres appelés champs de cinabre. Le champ de cinabre inférieur, situé à 3 travers de doigts au-dessous du nombril. C'est le fameux hara des arts martiaux japonais appelé Tantien en chinois, le palais de la cour jaune. Quand vous inspirez, Tantien se décontracte et quand vous expirez, Tantien se contracte. C'est en grande partie dans le contrôle de ce centre vital que réside l'art des souffles, clé des arts martiaux traditionnels. Ce réservoir emmagasine principalement une énergie physique destinée à pousser ou à frapper. C'est le « han » du bûcheron lorsqu'il donne un coup de hache, ou celui du karatéka lorsqu'il frappe. C'est aussi là que les Japonais frappent quand ils se font harakiri. Le champ de cinabre moyen, centre médian, situé dans la région du cœur à 3 pouces à l'intérieur de la poitrine, appelé en chinois le palais écarlate. Il stocke l'énergie qui permet le contrôle des sentiments. Enfin, le champ de cinabre supérieur, le palais du Niwang, situé dans la tête derrière le front, à 3 pouces entre les sourcils.
Il correspond aux fonctions inconscientes du corps et aux facultés intuitives. Il s'agit donc d'un chaudron à 3 étages, directement lié à la verticalité de l'homme, à son lien entre ciel et terre. L'énergie s'accumule d'abord dans le centre inférieur. De là, elle peut, pour l'homme commun, s'extérioriser dans l'acte sexuel ou remonter de façon désordonnée dans la région du cœur ou de la tête, dans la colère ou la peur, ou bien être consciemment dirigée pour l'accomplissement de tâches précises. Ce qui, cette énergie de l'air, cette force de vie, une fois que vous savez la capter, vous pouvez alors la diriger vers l'organe ou vers le membre voulu. Par exemple, si vous dirigez cette énergie vers vos mains et que vous poussez un objet ou une personne, vous constaterez que la force déployée est bien supérieure à celle que donnerait la force musculaire seule. C'est en effet lors de l'expiration que l'on peut contrôler la circulation de l'énergie. Notez qu'il existe un 4e champ de Cinabre, le champ de Cinabre mystérieux, qui n'est jamais situé. Le pratiquant doit en découvrir la position par lui-même. Par déduction, nous pensons que ce 4e champ doit se situer au niveau du chakra supérieur des yogis, appelé le chakra coronal, situé au sommet de la tête. Les Chinois accordent avec raison beaucoup d'importance à l'expiration et parlent du principe de rejet des déchets pour garder l'essentiel, ou encore de rejet du vieux et d'absorption du neuf. Le champ de Cinabre inférieur est le plus facile à charger d'énergie. Vous inspirez par le nez, puis en contractant les muscles du ventre, faites remonter le souffle vers le champ de Cinabre moyen. Puis vous contractez la cage thoracique pour faire descendre à nouveau le souffle dans le champ de Cinabre inférieur. Enfin, vous expirez lentement par la bouche en gardant la cage thoracique contractée. Pour bloquer l'énergie dans le champ de Cinabre moyen, vous ferez appel à une respiration uniquement pulmonaire, en gardant le ventre contracté. Vous dilaterez la cage thoracique et la baisserez rythmiquement. C'est le célèbre halètement du chien des Tibétains. Enfin, pour toucher le champ de Cinabre supérieur, vous devez effectuer une rétention prolongée du souffle. Faites une inspiration profonde et bloquez l'air jusqu'à ce que vos tempes battent. Cette respiration se pratique allongée, jambes pliées. Votre corps est asphyxié. Les fonctions végétatives perturbées, le champ de Cinabre supérieur pompe toute l'énergie pour vous maintenir en vie. Cet exercice est déconseillé pour les personnes fragiles. Important. À la fin de tous ces exercices, pour éviter les risques d'accumulation dans la tête et le thorax, dispersez l'énergie. Faites une dernière respiration et au sommet de l'inspiration, expirez l'air usé par la narine droite tout en bouchant la gauche et en portant par le mental le prana dans le hara. Voici maintenant quelques exemples impressionnants du contrôle de l'art du souffle. Un jour, les disciples de maître Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, Ai harmonie, Ki énergie, Do voix, un art martial japonais, le trouvèrent allongé sur le tatami et semblant profondément endormi. Ils essayèrent de le réveiller sans succès et tentèrent de le soulever. Malgré la petite taille et la constitution frêle du maître, ils furent incapables de le déplacer. Car à ce moment, maître Ueshiba pratiquait l'attention au souffle et le contrôle de l'énergie. Un autre pratiquant célèbre est le légendaire Bruce Lee. Savourez ces images. L'homme doit ainsi inspirer la volonté intelligente et créatrice, le pneuma, la concentrer en lui puis l'irradier autour de lui sous une forme nouvelle et plus puissante. À retenir impérativement. À l'inspire, vous êtes négatif, mais réceptif. À l'expire, vous êtes positif, vous êtes un émetteur, vous êtes rayonnant. En général, l'expiration est toujours plus longue que l'inspiration. L'inspiration doit se faire par le nez, bouche close, et l'expiration indifféremment par le nez ou la bouche. Cherchez le contact du souffle à la porte des narines, à l'inspire et à l'expire.
Lorsque vous retenez votre respiration entre l'inspire et l'expire, vous êtes à l'équilibre. C'est la rétention. C'est durant cette période que vous devez fortement visualiser votre objectif.